Nous voici maintenant au 4e commandement qui concerne le Shabbat. Rappelle-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Durant 6 jours tu travailleras et t'occuperas de toutes tes activités. Et le 7e jour est la trêve de l'Éternel ton Dieu. Tu n'y feras aucun travail, toi, ton fils, ni ta fille, ton esclave, ta servante, ton bétail, ni l'étranger qui est entre tes murs. Car en 6 jours l'Éternel a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il renferme, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Le Shabbat, qui caractérise tellement la croyance juive, est un sujet en soi. Il y a beaucoup à dire tant au niveau de la pratique que des bienfaits et de la sagesse de cette journée, rendue particulière, marquant une pause dans les activités habituelles et certains travaux. Nous n'allons pourtant pas l'aborder de ce point de vue, car il nous faut rester dans notre sujet, et nous aurons sûrement l'occasion d'en parler plus en détail séparément. Notre sujet est d'ailleurs, rappelons-le, d'expliquer d'après le contexte ambiant combien la Torah et les Hébreux sont en lien avec le monothéisme, et de montrer dans ce cas comment le Shabbat va contredire les croyances polythéistes de l'époque. À première vue, ce qui caractérise le Shabbat est le rapport au temps. Cette solennité est hebdomadaire. Elle s'inscrit dans le cadre de la semaine et ne concerne qu'un seul jour, le 7e. Les 6 autres jours de la semaine sont considérés comme profanes, mais en réalité ils sont désignés en hébreu par des numéros, premier jour, 2e jour, 3e jour, etc., ce qui les rend relatifs au Shabbat, qui apparaît alors comme un aboutissement, et qui rappelle les jours de la création du monde. Il existe aussi par extension d'autres cycles similaires dans la Torah à une plus grande échelle, comme la fête de Shavuot, la fête des moissons, célébrée 7 fois 7 semaines à partir du 2e jour de Pessah ou Pâques, ou comme la 7e année, en hébreu la Shnat Shmita, une sorte d'année sabbatique qui présente un intérêt écologique et dans laquelle les champs, habituellement cultivés, doivent rester en jachère. Et encore à une autre échelle plus importante, il existe le Yovel, le jubilé, qui se pratique tous les 49 ans, c'est-à-dire tous les 7 fois 7 ans, année dans laquelle l'homme est tenu de reconnaître que la terre ne lui appartient jamais définitivement et est donc restituée à Dieu. Restons-en pour le moment à l'échelle hebdomadaire, qui reste la plus proche de la notion du Shabbat, et retenons déjà que le chiffre 7, comme nous allons le voir encore, est récurrent dans la Torah et dans les livres qui viennent après. À l'instar de ce premier repère du temps, le 7e jour de la semaine, et cet autre repère, le chiffre 7, qui revient pour diverses raisons, nous sommes naturellement amenés à nous interroger sur l'origine de la notion de la semaine. D'où vient-elle? Ou en d'autres mots, d'où vient l'idée de ce cycle? En hébreu, Shavua, du mot Sheva, qui veut dire 7, tout comme semaine qui vient du latin septimana et qui signifie 7 jours. Certains pensent que c'est en Mésopotamie, en Chaldée précisément, qu'est née l'idée de la semaine il y a à peu près 4000 ans. Nous pouvons penser aussi qu'il s'agit d'une notion archétype, c'est-à-dire partagée entre toutes les civilisations anciennes de Mésopotamie, mais pour l'instant, nous n'avons pas vraiment les moyens de savoir comment cette notion est née. En admettant que la notion de la semaine, Shavua, vient de la Mésopotamie, la notion de 7, Sheva, est peut-être à l'origine une notion idolâtre. Berthollet, l'auteur de Civilisation d'Israël, explique qu'il était de coutume de jurer, les Ishava, par les 7 Sheva, esprits. De qui s'agit-il? Sûrement des astres auxquels les Babyloniens rendaient culte. Les astronomes babyloniens avaient en effet remarqué 7 corps qui avaient un mouvement différent de la voûte céleste. Il s'agissait des 7 planètes. Le Soleil, dont la présence était marquée par son absence, la Lune, qui attestait son existence au Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne.
Claude Lévi-Strauss et Mircea Eliade nous prodiguent un indice majeur des civilisations anciennes, chez qui tout ce qui était différent ou qui sortait de la norme était divin. Ces astres étaient remarqués donc pour cette différence de mouvement. Continuons maintenant avec le chiffre 7. Comme nous l'avons dit, le chiffre 7 revient souvent dans la Torah. Pour n'en donner que quelques exemples, pris de l'épisode de Caïn et Avel, nous avons un verset qui dit « Celui qui tuera Caïn sera vengé 70 fois ». Or 7 est un dividende de 70. Et dans ce cas, cette phrase apparaît comme une volonté de protéger Caïn et un serment à son égard. Voici un autre verset de l'épisode de Noé. Lamer, père de Noé, mourut à 777 ans. Cet âge particulier, 777, apparaît comme un signe, tout d'abord parce qu'il n'est pas hasardeux, comparé aux autres personnages bibliques, morts aussi à des âges avancés, mais dont les chiffres sont divers ou contingents. Et bien sûr, avec ce nombre, on ne peut qu'être alerté par le chiffre 7. Nous avons deux autres exemples relatifs à l'arche de Noé. Le premier, les animaux qui y entrèrent sont parfois qualifiés de purs ou impurs. Les animaux purs rentrent dans l'arche par 7, les animaux impurs par 2. Ainsi, l'existence des animaux purs semble privilégiée en raison du nombre supérieur à celui des animaux impurs. Et pour évoquer ce privilège, on évoque de nouveau le chiffre 7. En tout cas, le chiffre 7 est ici clairement lié à la pureté. Voici le second exemple à propos de l'arche de Noé. Encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai toute existence que j'ai faite de sur la surface de la terre. Ce dernier exemple, encore 7 jours et, fait coïncider la destruction de l'humanité avec la création du monde et ses 7 jours, qui posent comme dernier et ultime événement la création de l'homme. La décision divine semble alors être prise avec égard et même sentiment de regret. Entre autres, on voit aussi clairement un intérêt pour la numérologie avec 40 jours et 40 nuits, qui rappelle la préparation de Moïse pour recevoir la Torah. À un autre endroit, et il y a tellement d'exemples qu'il nous faut passer à un autre livre nettement ultérieur, il s'agit du livre de Josué, Yehoshua, qui parle cette fois de la guerre et de la conquête du pays, dans lequel il est écrit « Tu feras marcher toutes gens de guerre autour de la ville. Ils en feront le tour une fois, et tu procéderas ainsi pendant 6 jours. » Déjà là, nous voyons le 1 et le 6. Tandis que 7 prêtres, précédant l'arche, posteront 7 corps retentissants. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les 7 prêtres sonneront du corps. La relation au 7, en préparation de guerre, cérémoniale, est particulièrement prononcée et peut faire référence à 2 types de croyances, soit en la croyance aux 7 astres, par lesquels les hommes de cette époque juraient, soit, puisqu'il s'agit des Hébreux, en la croyance en la création du monde telle qu'elle est décrite dans la Torah, afin d'invoquer Dieu. Par ailleurs, le mot Leishava, dont la racine est Sheva, 7, signifie prêter serment. Abraham conclut une alliance avec Avimelech à Beer-Sheva. Beer-Sheva qui veut dire puis et 7, en référence aux 7 brebis qu'Abraham donna à Avimelech pour conclure cette alliance. Yaakov retrouve son frère Ésaü, et se prosterne 7 fois, comme pour lui prêter serment qu'il ne veut pas d'affront. D'autre part, beaucoup de prénoms contiennent le chiffre 7, Bathsheba, Elisheva, de même qu'il a fallu 7 ans pour construire le temple. Et lors d'une cérémonie de mariage, jusqu'à aujourd'hui, il existe une coutume si spéciale, suivant laquelle les parents tournent 7 fois autour des mariés, ce qui fait penser encore une fois à un serment, exprimé autrement que par des mots. À propos du lien entre les Hébreux et la semaine, gardons pour l'instant en mémoire que la création du monde ou la cosmogonie des Hébreux se déroule tout au long d'une semaine. Le monde a été créé en 6 jours, et le 7e jour Dieu s'arrêta, Vaïshbot, d'où le mot Shabbat,
qui veut dire « il s'est arrêté ». Les autres cosmogonies ou théogonies n'ont pas cette particularité d'étendre leurs événements sur le temps de la semaine ou des 7 jours. Par contre, les civilisations anciennes en général, toutes polythéistes, attribueront à chaque jour le nom d'un astre. Et le chiffre 7, très hébraïque, n'en est donc pas moins universel. Pour en donner quelques exemples, du côté des Grecs, on retrouve cette même attitude de prendre des planètes pour des dieux qui pareillement leur attribuaient des noms divins. Hermès, par exemple, associé à Mercure, était le messager des dieux, donc a priori le plus proche du Soleil. La Lune, Artémis, était la déesse de la chasse. Hélios était le dieu Soleil. Jupiter, alias Zeus, était la plus grosse planète. Saturne, associé à Chronos, était le dieu du temps, et le couple Mars et Vénus, Arès, dieu de la guerre, et Aphrodite, dieu de l'amour, sont les plus proches de la Terre, Gaïa. Ce sont les Romains qui ont donné les noms des jours de la semaine tels que nous la connaissons. Cependant, au Moyen-Âge, en Europe, les jours de la semaine gardaient le modèle biblique suivant les Hébreux, jour 1, jour 2, jour 3, etc., en gardant samedi et dimanche. Le samedi, dans beaucoup de langues, fait référence au Shabbat. En russe, par exemple, il se dit subota, en portugais sabado, et le dimanche, domingo, par exemple, veut dire jour du Seigneur. En portugais, le modèle biblique est resté jusqu'à aujourd'hui. Pour dire lundi, par exemple, on dit segunda-feria, deuxième jour, tout comme en hébreu Yom Sheni. À la Renaissance, on est revenu à la mythologie latine et les jours de la semaine ont été alors désignés suivant les astres en question, la Lune, Mars, Mercure, etc., d'après la tradition romaine. Cette désignation des jours de la semaine est donc venue plus tard en Europe, et les Portugais sont les seuls à avoir conservé, sûrement en raison de leur très grand attachement religieux, la désignation biblique des jours de la semaine. En parlant des Romains, le chiffre 7 rappelait aussi les 7 niveaux d'initiation du culte mitriaque, sûrement en référence aux 7 planètes. De même que la constellation de la Grande Ourse, composée de 7 étoiles, appelée par les Romains le septentrion, du mot septemtrions, les 7 bœufs, là pour indiquer le nord. Et même en Chine, d'un autre continent, nous retrouvons ce chiffre symbolique du 7, qui n'est cependant pas lié aux astres, mais aux éclairs, et donc quand même relatif au ciel. Marcel Granet, ethnographe de la Chine ancienne, rapporte d'après les croyances chinoises que l'outre qui figure le chaos est transformée quand elle a été percée 7 fois par les éclairs. De même, l'homme a 7 ouvertures au visage, et l'homme bien né en a 7 au cœur. L'outre chaos est personnifié par un homme stupide, sans ouverture, dépourvu de visage et d'yeux. À la fin d'un festin, les éclairs la percent 7 fois, non pour la tuer, souligne Granet, mais pour la faire renaître à une vie supérieure. À propos du chiffre 7 que nous savons maintenant lié aux astres, on pense en général qu'il vient du latin septem, sept, dont la racine se retrouve dans toutes les langues indo-européennes, en germanique seben, en gothique sieben, en allemand sieben, en anglais seven, en grec hepta. On retrouve cependant un 7 proche de celui en français en sanskrit. En français, dans le mot 7, le P n'est pas prononcé. En sanskrit, le 7 se dit sapt ou sapta, qui fait penser au Shabbat. En arabe, le 7 se dit sabaiton, qui fait de plus en plus penser au Shabbat. Se retrouve aussi soudainement la lettre N à la fin du mot, comme dans Siben ou Seven. Et il est vrai qu'en hébreu, nous avons le mot Shabbaton, aussi avec un N à la fin, qui désigne le jour du Shabbat, Yom Shabbaton, ou l'année sabbatique, Shnat Shabbaton. Le samedi en arabe se dit Al-Sabto, qui vraisemblablement signifie le Shabbat. Et le Shabbat ne veut pas dire 7, mais il s'est arrêté, entre parenthèses de créer, comme il a été dit plus haut. Le 7, parfois lié au samedi, au Shabbat, est donc possiblement dérivé du mot Shabbat, car nous constatons un même assemblage de consonnes obstructives, sapta, septem, el sapto, qui rappellent les mots seven et sabbat, Shabbat, Shabbaton. Il n'est donc pas sûr que le chiffre 7 vient de l'indo-européen,
mais de l'hébreu, ou bien vient-il du grec, qui reste une langue indo-européenne, mais qui a emprunté à de nombreuses autres langues environnantes, et dans ce cas, tout reste ouvert. Dans d'autres cas, le 7 ressemble au 6 ou au 16. En gallois, le 7 se dit seth. En breton, 16. Et d'ailleurs, en breton, le 16 se dit 16, qui fait penser au 16 en français. Or, les chiffres qui composent le nombre 16 sont le 1 et le 6, qui additionnés donnent 7. Et encore un dernier point étonnant, la dernière lettre de l'alphabet, le Z, a une morphologie particulière et peut faire penser à 2 7 collés en sens inverse. Or, le son du Z est le même que celui de la lettre Zayin en hébreu, qui a pour valeur numérique 7 et qui est la 7e lettre de l'alphabet. C'est à se demander si le sens ne voyage pas à travers les mots et à travers les siècles. À la question de savoir qui est à l'origine de la semaine et du 7, nous disposons maintenant de quelques options. Soit le 7 et la semaine existaient chez les Hébreux indépendamment et vient d'eux, soit la valeur du chiffre 7 est d'origine babylonienne et est relatif à la croyance polythéiste aux 7 astres. Les Hébreux auraient alors repris cette idée du 7, qui existait peut-être aussi chez eux, pour fixer la semaine. Dans ce cas, nous allons voir à la suite dans quel but était cette formation de la semaine. Quel est maintenant le rapport avec le Shabbat et sa raison d'être? L'explication qui va suivre va, souhaitons-le, apporter une solution pour certains ou une supposition pour d'autres. En admettant que les Babyloniens scrutaient le ciel et apercevaient 7 planètes différentes des autres, comment devaient-ils prendre cette découverte? Rudolf Otto, philosophe des religions, pense qu'ils observaient le ciel la nuit. Or, dans ce cas, le soleil ne peut pas apparaître la nuit. Il était l'astre manquant, principal, par lequel les 6 autres astres étaient scrutés. Mircea Eliade affirme que les hommes étaient dans l'attente de revoir apparaître le soleil. La nuit les mettait donc dans l'espoir de retrouver la lumière. Dans cette attente, ils se rattachaient à la lune, veilleuse de nuit, et prise, elle aussi, pour un dieu. Mais la lune croît et décroît, progressivement, au point de disparaître du champ visuel des hommes, comme une vie qui peu à peu s'éteint. Elle a, par sa disparition, entraîné les hommes à tourner leur regard vers les étoiles, qui, prises elles aussi pour des dieux, apparaissaient comme une lueur d'espoir de revoir à nouveau la lumière de l'aube, en devinant derrière elle la présence du soleil. Les 2 astres les plus importants étaient pour cette raison le soleil et la lune. Ainsi, les premières croyances humaines étaient tournées vers le soleil, perçu comme un dieu bienfaiteur. Et comme nous l'avons vu à la 2e partie de Monothéisme, Maïmonide, en s'appuyant sur les théories des Sabiens, expliqua la position d'Abraham, le patriarche, qui apparaît d'ailleurs dans leur livre « L'agriculture nabatéenne ». Abraham leur répondit « Vous avez raison, mais le soleil, avec tout ce qu'il procure, est comme la cognée dans la main du charpentier. » Il voulait dire que le soleil n'existe pas comme un être en soi, mais comme un outil, un moyen, qui va certes aider à l'existence et à la vie, mais sans volonté propre. Il s'opposa donc à l'animisme et cherchait à présenter le soleil comme un élément important de la nature et non pas comme un être en soi. Rappelons aussi, d'après les Sabiens, que le premier culte idolâtre rendu est celui de l'astrolatrie, comme le rapporte Maïmonide. L'astrolatrie, avodat kochavim en hébreu, qui signifie le culte rendu aux étoiles, et qui, toujours en hébreu, inclut toutes les croyances idolâtres, en est dans cet ordre d'idées la source, quand le soleil était l'astre le plus vénéré. Si Rudolf Otto pense que la croyance humaine est née la nuit, la liturgie juive semble aller dans ce sens, car il existe une louange à Dieu qui vient tout juste après le Shema Israël, prière qui se récite le matin et le soir, donc le jour et la nuit. Le matin, les premiers mots sont Emet veyatziv, vérité et stable, et le soir, les premiers mots de la louange sont Emet ve'emuna, vérité et foi. Le soir, donc, nous ne sommes plus face à la stabilité de la raison,
mais face à la foi et à la confiance devant l'incertitude. La nuit devait symboliser la petite mort. Et l'aube, la résurrection, le nouvel espoir, mouvement palingénésique. Disons que les premiers polythéistes recherchaient des signes à travers tout ce qui pouvait y avoir d'exceptionnel. Et pour se repérer, ils attribuèrent à chaque jour un astre, prometteur de bienfaits en leur faveur. Ainsi, pour revenir au sens du Shabbat, cette sanctification du temps via la semaine, qui rappelle cette croyance aux 7 astres, est une manière de l'évoquer, oui, mais de l'évoquer dans le but de s'y opposer et d'aller justement à l'encontre de l'astrolatrie. La semaine hébraïque évoque en effet le 7 mais pas les astres, et comme pour contredire cette croyance, elle donne au jour des numéros, tout ce qu'il y a de plus neutre, à moins d'être relatif au Shabbat. Par ailleurs, le jour du Shabbat ne porte ni le nom d'un astre, ni celui de Dieu, qui est le seul jour sanctifié dans lequel Dieu s'est arrêté de créer et nous invite à nous arrêter nous aussi pour nous en souvenir, raison pour laquelle il est dit « Rappelle-toi du jour du Shabbat et sanctifie-le ». Pourquoi parle-t-on de s'en rappeler et pas juste de le sanctifier ? Parce que le jour du Shabbat, à son tour, évoque ce qu'il y a de plus antérieur et lointain dans la croyance, à savoir l'astrolatrie, source de toutes les idolâtries, pour t'y opposer par l'observance de ce jour. L'opposition aux croyances idolâtres est, en principe fondateur à l'astrolatrie, concentrée sur le soleil astre summum, se réalise ainsi symboliquement par l'observance du Shabbat. La Torah indique d'ailleurs que le soleil, créé par Dieu, n'est pas là pour être vénéré, mais pour éclairer le jour, la lune pour éclairer la nuit, et les astres pour fixer le temps. Ainsi, le respect du Shabbat est une manière symbolique de s'opposer aux croyances polythéistes à la racine, par une manière concrète donnée aux Hébreux de pratiquer leur monothéisme.